Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur Supporter Toulonnais. Aujourd'hui, pas une vidéo pronostic comme les autres, car on va s'attarder sur un match. Aujourd'hui, on parle d'un seul match et demain, on parlera de tous les autres. Parce qu'une vidéo spéciale, c'est une vidéo spéciale pronostic pour le choc, le classico, le choc des rouges et noirs. Je vais bien sûr parler du choc entre Toulon et Toulouse qui a lieu samedi soir au Vélodrome au lieu du stade Mayol. Depuis quelques années maintenant, le match retour ou le match aller, ça dépend dans quel sens ça joue. Et les chocs entre Toulon et Toulouse se jouent au Vélodrome depuis quelques années. Donc on va parler de ça. Est-ce que le Vélodrome est invaincu face à Toulouse? C'est ce qu'on va voir ça tous ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma vidéo quand vous l'aurez vue en entier. Et c'est parti. Donc voici déjà les attaquants 2022. Après, c'est pas pourquoi ils ont arrêté de mettre cette page à jour. Parce qu'il y en a eu. Ça a commencé en 2009. Il y a des années, c'est pas marqué parce qu'ils n'ont pas dû jouer. Donc voilà. Donc, on a joué pour la première fois au Vélodrome. On voyait tous les matchs entre Toulon et Toulouse au Vélodrome. Donc le 18 avril 2009, le RCT reçoit le Stade Toulousain. Victoire de Toulon 14-6. Donc déjà une victoire. 20 septembre 2009, ils se sont affrontés. Bizarre. Ah oui, mais non, ça c'est la fin de saison 2008-2009 et ça c'est la saison 2009-2010. Donc voilà, donc Toulon a reçu Toulouse au Vélodrome. Victoire de Toulon, encore une fois 18-13. Après en 2011, c'est le 16 avril. Encore une victoire de Toulon, 21-9. Après en 2014, 29 mars 2014, Toulon a vaincu Toulouse au Vélodrome encore une fois 32-28. 2015, un an après, encore une victoire de... Ah non, pour la première fois Toulouse, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 victoires pour Toulon au Vélodrome. Première victoire de Toulouse au Vélodrome, 24-34. Après en 2017, cinquième victoire de Toulon au Vélodrome face à Toulouse, 33-23. Après en 2019, sixième victoire. Sixième victoire. 35-10. 2022, encore septième victoire. Septième victoire. Donc on en a 7 sur 1. 7 sur 1. Déjà, la statistique, Toulon est très 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 fort au Vélodrome. Toulouse qui a rarement battu Toulon au Vélodrome pour le moment. Donc franchement, ça s'annonce bien. Parce que pour moi, Toulon va gagner. Toulon va gagner. Je vous dirai en fin de vidéo bonus ou pas bonus.
Mais Toulouse, enfin Toulon va gagner, va gagner, va gagner au Vélodrome, hein. On suivra bien sûr ce match ensemble sur YouTube. Ne manquez pas, mon live commencera à 20h, 45 points d'avant-match, suivi du match à 21h et d'un après-match à la fin de ce choc. Donc voilà, franchement, on va parler bien sûr des deux matchs de cette saison où Toulouse a vaincu Toulon, parce que ça sera la troisième confrontation entre Toulon et Toulouse cette saison. Ouais, ça fait mal. On se rappelle des deux défaites, hein, de cette saison. On en parle et après on continue de voir. Non, d'abord on voit ça. Donc là, après 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est pas marqué 2023, c'est celle-là. Normalement, ouais, c'est ça. 2023, encore victoire de Toulon au Vélodrome. Donc ça fait toujours, donc toujours qu'une seule victoire des Toulousains au Vélodrome. Et 2020, l'année dernière, quoi, 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Et puis c'est encore Toulouse qui s'est imposé sur le fil, on se rappelle de ce fil. Moi j'ai été pour ce match-là en 2024. On se rappelle que Toulon avait joué en infériorité numérique, hein, on se rappelle. Donc voilà. Donc voilà. Donc franchement, on va pouvoir parler après des autres matchs. Ouais, des deux matchs qu'il y a eu cette saison, on va en parler. Mais franchement, moi j'y crois. En plus, par rapport à Toulon, enfin par rapport à Toulouse, nous on a une semaine de repos alors qu'ils ont eu une demi-finale de Champions League à jouer qui a été assez difficile et assez énergivore face à Bordeaux-Bègles. Donc Toulouse qui va sûrement faire tourner. On a vu qu'il n'y avait pas Ramos pour cette demi-finale, donc pour moi Ramos sera titulaire, ça c'est clair et net. À moins qu'il soit blessé, mais c'est pas entendu parler de ça. Donc voilà. Donc voilà, franchement, en tout cas moi j'y crois. Moi j'y crois en la victoire de Toulon, mais de Toulon face à Toulouse. Et j'y crois énormément. Faut faire confiance au staff de Toulon. Je pense qu'ils vont pas jouer comme ils ont joué il y a 15 jours face à Vannes. Donc voilà. Donc parlons un peu de ces matchs. Parlons déjà du match aller en top 14. Donc voilà. Déjà le match aller en top 14. Voilà ce qui s'est passé. Victoire large et écrasante des Toulousains. Enfin 57-5. Ça fait mal. Après, on a, on a- ça fait belle loi qu'on n'a pas gagné à Toulouse. Donc voilà. Mais ça fait quand même mal de voir ce score. Ouais, début de saison qui était un peu difficile pour
Toulon. Mais c'est franchement pas la même équipe, hein. Pour moi, Toulon joue mieux maintenant qu'en début de saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Toulon joue mieux maintenant qu'en début de saison. Donc voilà, donc un match où on s'est fait rouler dessus carrément. On l'avait vécu ensemble en plus, ce match, on l'avait vécu ensemble sur cette chaîne. Ouais, c'était dur. C'était dur. Donc, donc c'est comme ça, 57 points. Ouais. Toulouse, à cette période-là, était encore invaincu à domicile en plus. Ouais. Mais bon, on a su monter d'un cran et leur mener la vie dure en Champions Cup. Parce qu'on se rappelle, il y a ouais, il y a un peu plus d'un mois, Toulon recevait pour la première fois depuis longtemps Toulouse au stade Mayol. Mais maintenant, ça n'a pas suffi. Toulouse qui s'était imposé grâce à la pénalité de Thomas Ramos, 21-18. Donc pour le moment, si on résume, au Vélodrome, on joue hyper bien parce que Toulon ne nous a battu qu'une seule fois depuis qu'on joue les matchs au Vélodrome quand on les reçoit. Mais cette saison, Toulouse est sur 2 victoires face à nous. Donc pour moi, il faudra être solide en défense. Et il faudra pas être indiscipliné. Parce que si on est indiscipliné, un super buteur qu'ils ont dans l'équipe, qui est Thomas Ramos. Ouais, Thomas Ramos qui est capable de passer des pénalités à presque au milieu de terrain. Même si nous, on a Jaminé qui est quand même pas mal au pied. Je pense que le duel des buteurs va être intéressant. Jaminé, Ramos, ça va être intéressant sur le jeu. Choc. Après, je pense, bien sûr, pour nous, Jaminé sera titulaire. Ouais. Ouais. Franchement, pour moi, Jaminé doit être titulaire. Ouais. Et Baptiste Sorin aussi, voilà, c'est cherché. Baptiste Sorin, moi, je vois Jaminé Baptiste Sorin déjà. Après, Gros sera titulaire. Gros, il sera titulaire. Après, qui se pourrait mettre? Le Fouilla, je mettrai titulaire, on l'a pas vraiment vu cette saison. Après, Isa. Ouais, donc ça peut large le faire, ça peut large le faire. Ouais, j'y crois. Ouais. Franchement, pour moi, Toulon doit gagner à domicile. Enfin, au Vélodrome qui est notre deuxième chez nous, carrément. Parce que ça pourrait mettre une pression
si on regarde, hop, ça pourrait mettre une pression aux Toulousains, si je vous mets le classement. Ça pourrait mettre une pression d'abord aux Bordelais. Parce que les Bordelais perdent face à Montpellier. On en parlera demain de ce match. Regardez. Que 2 points séparent Toulon et Bordeaux. Donc en cas de victoire bonifiée de Toulon, même en une victoire simple et une défaite sans bonus des Montpellier, enfin des Bordelais, eh bien Toulon sera le nouveau dauphin. Le nouveau dauphin du stade toulousain. Et il serait plus qu'à quelques points de la première place, mais ça me paraît compliqué la première place. Mais pour moi, vu que Toulon a merdé face à Vannes, pour moi, Toulon a dit adieu à la première place. Mais si Toulon gagne face à Toulouse demain et la semaine prochaine à Castres, et que derrière Toulon gagne, pour le moment on ne parle pas de bonus, hein. On en parlera dans les vidéos en détail. Et que Toulon gagne face à Bordeaux, quand Bordeaux se déplacera au Stade Mayol, et bien Toulon finira la phase régulière tout au 14 en étant dauphin du Stade Toulousain et qualifié pour les demi-finales. Donc Toulon peut rêver des demi-finales directes. Pour moi, si Toulon gagne, pour moi ce match est important parce que si Toulon perd face à Toulouse, Toulon peut dire adieu aux demi-finales directes. Ça peut être un tournant. Ça peut pas officialiser les 2 premières places et les 2 équipes directes qualifiées en demi, mais ça sera pas loin. Ça sera pas loin. Mais en tout cas, si Toulon perd sans aucun bonus et que dans le même temps, le dimanche soir, Bordeaux gagne avec une victoire bonifiée à Montpellier, ça sera fini. Ça sera fini pour Toulon. Toulon, à mon avis, pourra pas rattraper Bordeaux. Ouais. Ouais. Pour que Bordeaux confirme sa deuxième place, il faut que Bordeaux gagne bonifiquement à Montpellier et que Toulon perde sans aucun bonus. Donc voilà. Franchement, c'est ce qu'il faut à Toulon, une victoire bonifiée. Et moi, pour moi, on se dit victoire simple, victoire simple de Toulon à Toulouse. Enfin, au Vélodrome face à Toulouse demain soir. On vivra ce choc ensemble. Je peux vous dire que le live va être bouillant. Je vous prépare un super live. Donc voilà. Mais en tout cas, une vidéo pour parler des autres matchs arrivera demain. Donc voilà. Là, je voulais vraiment faire une vidéo à part pour ce choc, pour voir comment se comporte Toulon au Vélodrome. Tout ça, ce qu'il faut que Toulon gagne. Il faut que Toulon fasse pour espérer les demi-finales directes. Donc voilà, franchement, ça va être dingue ce match. Ça va être bouillant. Le Vélodrome va être bouillant. Ouais. Je pense que ce match a une saveur particulière parce qu'on a quand même 2 défaites dans la même saison face à Toulouse. Ouais, ça fait longtemps que Toulouse n'avait pas battu 2 fois dans la même saison. Ça fait un peu mal. Mais bon, c'est faisable une victoire de Toulon demain. Enfin, pas demain. Vu que c'est un jour férié au moment où on tourne cette vidéo, je suis un peu perdu. Donc, samedi. Le match est le samedi soir au Vélodrome à 21h. Donc voilà. Vite fait, rappel des matchs de cette 23e journée de top 14. Castres reçoit Clermont.
Lyon reçoit la section paloise. Le Racing reçoit Perpignan. Vannes reçoit le Stade Rochelet. Perpignan reçoit le Stade Français. Toulon reçoit Toulouse. Et donc, vous l'avez compris, de toute façon, je vous l'avais dit, Montpellier reçoit Bordeaux. Ouais, donc ça promet. Vraiment, ça, j'aurais peut-être inversé, peut-être pas avec ce match, peut-être avec celui-là. Peut-être j'aurais peut-être inversé Racing 92, Bayonne. J'aurais peut-être mis plus le dimanche. Ouais. Et là, pour là, il n'y a pas vraiment de gros choc à part celui-là. Celui-là, c'est vraiment le gros choc de cette 23e journée. Ouais, celui-là, c'est vraiment le gros choc, quoi, de la journée, en fait. Ouais, c'est vraiment le gros choc, quoi. Ouais, mais bon, ils ont fait ça. On va pas y revenir dessus, hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Soyez au rendez-vous de samedi soir pour ce choc Toulon-Toulouse. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mon prono de la fin, c'est victoire de Toulon sans bonus. Et, et puis voilà. Bon courage aux Toulousains. On vous attend. Venez si vous êtes des hommes. Venez. Si vous êtes des hommes, on vous attend au Vélodrome pour vous botter les fesses. Et donc, euh, et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite. C'était Léo, supporter toulonnais. Et à tout jamais. Allez Toulon. Allez Toulouse, venez. Ah, vous attend, on va vous botter les fesses. Ah, on vous attend les Toulousains. Vous êtes pas prêts. Ramos, tu as tout loupé au pied. C'est moi qui te le dis. Allez, ciao